iOS or defined Android. Notre btn kit point visible. Quitter point visible. J'ai mis en français? Ah ouais, c'est marrant. Point visible prend false. Sinon, Windows, Mac, Linux, on le met à true. Et selon l'état de visibilité du bouton quitter, à ce moment-là, notre bouton crédit, il a quitte en dessous. Et donc on a un bouton quitte. Qui est en dessous de crédit. Et qu'il n'y a plus rien en bas. Dans le cas contraire, on finit par crédit. Si quitte n'existe pas. Et tant qu'à faire, on va dire que quitter, c'est donc un truc sans le focus, mais qui a l'équivalent du bouton back. Je sais plus à quoi ça sert. Mais comme j'avais mis comme ça sur l'autre, c'est qu'a priori ça sert à quelque chose. Alors, la doc. Is back button, donc add control to the machin. J'ai pas commenté ces trucs là pour l'instant. Et le is back, il sert à quoi? Ah oui, c'est pour activer l'échappe. Et le VK est hardware back. Donc comme ça va simplement automatiser le fait de cliquer sur échappe ou X sur le contrôleur de jeu ou autre. Donc j'ai pas besoin de le gérer ailleurs. On est bon. Et donc là c'est pas quitte, c'est quitter dessus. Bien. Nous avons donc notre help bar. Move select et kit. Échappe machin, donc ça c'est valide que si on n'est pas sur smartphone. Donc if d'ailleurs je peux le mettre comme ça. Voilà. Ça m'étonne que j'ai pas prévu de le traduire ce truc. Tant pis, je vais le mettre en dur ici. If je vais le mettre en dur ici. Language. Tes langues. User default, lancal, non ça c'est le truc de Delphi ça. C'est pas mon mien puisque j'utilise pas. Alors, translation, il est où? Translate. C'est celui-là qui m'intéresse. If ça égale fr then begin
Then S prend machin. Else S prend ça. Alt F11, config. Là. Ouvre. Donc là, on est sur S. Et ça, tant qu'à faire, on va faire le btn. Quitter point texte. Voilà. Normalement, j'ai donc mon écran en français. Déplacer. Choisir éditer. Ah, j'ai oublié de masquer le... J'ai pas masqué continuer? C'est normal. Alors... Est-ce que j'ai oublié de masquer? Il est où? Continue, visible prend trou. Ah bah oui, false. Oui, c'est mieux. C'est mieux si je masque. J'ai vu qu'il y avait une erreur de fuite mémoire, c'est parce que j'ai oublié ici. En finalisation. De faire ce que j'ai dû faire sur l'os, c'est-à-dire initialiser le truc et le vider après. Enfin, le mettre à nil au départ et... Ouais, c'est ça. Et faire un free dessus à la fin, évidemment. Voilà. Bien. Donc ça c'est ok, ça c'est ok. Mon menu est prêt. Mon menu est prêt. Alors, nous avons donc maintenant les autres écrans à faire. Oui! Donc ça, je peux mettre les seules lignes que je voulais pour être tranquille. Bien, ici, j'ai rien à rajouter pour l'instant. Le DM, ça, il est généré automatiquement, je vais pas y toucher non plus. Ok, donc... D'ailleurs... S'il est moins large, qu'est-ce que ça donne? Non, de toute façon, il est en relatif, ça devrait se débrouiller tout seul. Alors, je suis en train de réfléchir par rapport aux écrans de smartphone, mais normalement, ça devrait se démerder en termes de taille. Bien. J'aurai un grand espace en haut, mais peu importe. Qu'est-ce que ça donne sur le Mac, ça?
Bon, bah ça marche aussi. Hein. Alors, score, il n'y a rien, évidemment. Ok. Bien. Donc, on s'occupera de la partie jeu demain. Ce serait bien que je gère les autres écrans pour l'instant. Donc, on va faire crédit du jeu. Next level, ça attendra. Le win, ça attendra. Hall of Fame, on peut le faire. Les options, on peut. Il y a juste la musique on-off et le bruitage on-off. C'est tout. 1, 2, 3, 4. Restera next, over, training, et puis ça fait 8. J'avais 8 écrans. Ah oui, c'est ça, 8. Ok. Je ne suis pas à côté de la plaque, ça tombe bien. Donc, le home, il est fait. Plus qu'à faire les copier-coller, en fait. Pourquoi j'ai remis config ici? Oui, pour le langage. Dac. Alors, crédit setting, crédit screen. Crédit screen, je vais rajouter ça. Je rajoute donc mon truc de V1 Picture pour mettre le titre. J'aurai besoin d'un bouton dessus, je vais mettre le glyphe en haut et j'ai besoin du vertical scroll en client. Je vais donc recopier ici F12. Je vais recopier le glyphe. Et je vais y mettre mon texte. F-texte, non, c'était tes textes. Le t-texte, il sera dans le scroll, et en dessous du t-texte, on aura un bouton. Donc, du la marge. Voilà. Ouais. Et en dessous, j'aurai donc mon bouton, donc un T-layout aussi. En top aussi. Dans lequel je rajoute mon bouton. Bouton. Ouais, que je vais centrer horizontalement. Alors, bouton en... Non, ce qui serait... Non, il faut que je remette un layout à l'intérieur pour refaire les trucs proprement. Ce sera plus simple en termes d'alignement et d'empilage automatique. C'est pas le 3D que je veux. C'est le classique. Donc là, je suis en top, je remets la marge. À l'intérieur, je remets un layout en centrage horizontal. 290 de large. On a dit. Et donc alignement horizontal.
hardware Z center. Et donc dedans je mets un bouton. Donc un bouton qui est un bouton. T'es où? Glue, y arriver. Voilà. Qui par défaut est de 50, 49 de haut, c'est bien. C'est la bonne taille. Et donc lui, ce sera mon bouton quitter. Mon bouton back. Voilà. J'ai mon écran de crédit. Sur le Hall of Fame, on va faire pareil. Donc, un T-glyph. D'ailleurs, plutôt un T vertical scroll. Ouais, faisons ça. T vertical scroll en client. Alt F11 pour lever un des images ici. J'ai besoin d'un glyphe, donc je recopie le même. En dessous, j'y mets une liste view, listbox, listview. Une string grid. Une listview. J'aurais bien. Je changerai plus tard. Elle est par défaut transparente et donc elle est en top. Oui, non. Non. Être un layout. En top. Margine 10, 10, 10, 10. Dans lequel je mets une view centrée. Et en dessous, la même chose que l'autre. Un layout qui contient un bouton. L'écran des options, bah on va faire pareil, hein. D'ailleurs, profitons-en. Si mon écran est moins grand, il définit bien la taille du truc. Ouais, ça me paraît bien comme ça. Alors, options. Donc pareil, vertical scroll. En top. Enfin, en client. En top. Dedans, j'y colle donc mon glyphe après avoir ajouté la liste images en accès. En dessous, j'aurai donc un layout avec mes différentes options. Qui sera en top. Voilà. Et en dessous, j'aurai mon bouton de retour. Voilà. Ok, ça je peux fermer. Ça je le garde au cas où. J'ai donc un bouton quitter dans les trois. Bon, mon initialisation de la zone au milieu à faire. Est-ce que je reste sur du texte ou est-ce que je mets du HTML?
Laissons du texte pour l'instant. Ouais, laissons du texte pour l'instant. Bien. Donc j'ai besoin du show, du hide et de la traduction pour les trois. Donc ces trois-là. Ensuite, j'ai besoin de quoi? Donc UI élément, la help bar, oui. Le Gamolf FMX, non. Les input prompt, oui. Et c'est tout. Donc ces trois-là. Voilà. Normalement, ça devrait suffire. Ok, donc le before show, j'y touche pas. Le continue, j'y touche pas. J'avais besoin de quoi? Du show et du hide. Hein. Alors le hide, je masque tout. Je contrôle C. S. Voilà. Ensuite, dans le show. J'ai donc mon nouveau layout dans lequel j'aurai différents trucs, notamment que le bouton en fait quitter. Donc j'ai juste besoin de créer ça. Ensuite, ça c'est bon. Le bouton quitte, il est où? Il est là. Plutôt le bouton back. C'est celui-là. Il n'y a qu'un seul bouton. Dans les trois. Et donc j'ai que la partie sortie avec la help bar. Toc toc toc, c'est tout. Et l'open à rajouter. Donc ça c'est bon. Donc j'ouvre la barre d'assistance et je mets ce truc. Là clairement elle servira pas à grand chose. Et donc c'est pas un bouton quitte, c'est un bouton retour. Qui n'a pas de bouton au-dessus. Qui a le focus par défaut. Et qui est en sortie par défaut. Et donc le texte que je récupère, c'est le texte du bouton back. Voilà, que j'ai traduit ici.